Alors, je reviens de chez mon expert comptable et je suis totalement dans le brouillard. Il m'a remis ces 2 documents, voilà, très importants selon lui. Il me dit que j'ai fait une moins bonne année et que ça se traduit dans les comptes. Donc à mon avis, il se trompe de boîte. Alors, regardons. Bilan actif augmente depuis l'année dernière. Passif augmente depuis l'année dernière. Voyons le compte de résultat. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le chiffre d'affaires est en nette augmentation. Donc bon, évidemment, j'ai tiré un peu sur mon découvert pour financer les stocks. J'ai fait des remises importantes pour mes gros clients. Mais soigner ses clients, ça, c'est important. Donc je vois pas du tout où ça coince. Nous avons l'exemple type qui explique la cause de 25% des arrêts d'entreprise, des carences en termes de gestion. Il faut intégrer que 2 documents sont importants à distinguer, le bilan et le compte de résultat. Le bilan, c'est une photo de l'entreprise à un instant T. Cet arrêt sur image permet de comprendre et visualiser la valeur de l'entreprise. Vous allez y découvrir, par exemple, dans ce document, le montant de votre stock, la somme que vos clients vous doivent, la trésorerie disponible sur votre compte, mais également vos cotisations sociales non payées à l'URSSAF ou le montant du capital qu'il vous reste à rembourser à votre banque. Le compte de résultat, c'est le film vidéo de l'année écoulée. Il permet ainsi de comprendre, de comptabiliser le chiffre d'affaires réalisé et d'autre part, toutes les dépenses occasionnées et inhérentes à votre activité. La différence entre les deux indique le résultat, qui est appelé bénéfice s'il est positif ou perte s'il est négatif. Mais au-delà d'un manque de discernement sur ces sujets de notre dirigeant, il semblerait que la mise en place de tableaux de bord, appelés aussi indicateurs, tout au long de son exercice comptable, lui aurait permis de détecter très en amont les tendances de son activité, et donc d'y remédier avant même la fin de son exercice.